Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo de la Toyota Chaser. Et c'est aujourd'hui qu'on va poser le kit carrosserie. Donc vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, la voiture a un pare-choc blanc. Vous le savez pourquoi, hein, j'ai posé l'échangeur. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir attaquer la carrosserie. On va monter les bas de caisse, le pare-choc arrière, l'aileron de toit. On va réajuster le pare-choc avant parce qu'il y a des petits trucs que j'ai fait dont je suis pas très fan et surtout au niveau de l'échangeur. On va faire venir Kevin, le carrossier qui m'a peint l'E30 que vous avez vu dans les précédents épisodes. Là maintenant, on va aller chercher le kit carreau qui est là depuis maintenant plus de 3 mois à la maison et que je regarde à chaque fois que j'enfile mes caleçons le matin. La pièce finale, l'aileron de toit. Kevin, celui qui va essayer de faire quelque chose de joli avec ce truc derrière moi. Ouais, on va essayer. On va faire les choses simples. Déjà, on peut dire qu'on est vachement bien équipé. Merci encore une fois à Enel. Là, on a suffisamment de forêt, je pense, pour pouvoir percer la fibre, la perceuse, la boulonneuse, les tournevis, bref. Normalement, avec ça, encore une fois, merci à Enel 1000 fois parce que c'est un peu grâce à eux qu'on va pouvoir fixer ce kit carrosserie. Alors, je vais vous expliquer. Là, ici, on a bas de caisse qui proviennent d'un kit carrosserie Origin Lab qui n'est pas le même que le pare-choc avant, qui lui-même n'est pas le même que le pare-choc arrière. En fait, j'ai composé mon kit carrosserie à partir de 3 kits. C'est-à-dire ça c'est Origin Lab, ça c'est Origin Lab et ça c'est Vertex. Donc du coup, il y a 3 kits différents et l'aileron de toit qui va venir se fixer ici. Pour ceux qui ne connaissent pas les ailerons de toit, ça vient ici en fait prolonger le toit. Et ça, c'est un Origin Lab aussi encore. Donc l'opération va être de venir percer, venir fitter et tous les éléments de carrosserie en fait sur la voiture. Sachant que déjà, Kevin a remarqué qu'au niveau du kit carrosserie, à l'arrière, le pare-choc, vous voyez, il est très long et il vient jusqu'à la roue. Ça, c'est le pare-choc arrière. Et le pare-choc d'origine, en fait, vient s'arrêter ici. Donc, en fait, ça veut dire que le kit carreau va venir jusque là recouvrir l'aile en métal de la voiture. Petite précision aussi également, si vous voyez les voitures en fond comme cette petite E32, ne me posez pas la question dans les commentaires. Ah, c'est quoi cette voiture? C'est quoi cette voiture? Elle n'est pas à moi. Pareil pour la Lexus qui est là-bas. Je garde des voitures pour des copains parce que j'ai la chance d'avoir un jardin et donc ce n'est pas à moi. La seule voiture que vous voyez qui est à moi, c'est ce truc là qui se déplace et ce tas de ça quoi. Voilà. Bon, maintenant que le coffre est un petit peu plus aéré et qu'on voit un petit peu ce qui se passe, en gros l'opération est simple. On a les vis de fixation du pare-choc qui sont ici et du coup, ben, on va juste enlever les vis, tomber le pare-choc, ça devrait venir assez facilement. Déjà, ça donne un aperçu de ce que ça va être là. Oh, l'échappement là. Ça va être joli. Il faudra peut-être la rabaisser un tout petit peu de l'arrière. Et encore, c'est le pare-choc qui monte comme ça là. Moi, de toute façon, je ne roule pas bas parce que je refuse d'avoir des voitures qui frottent. Il n'y a rien de pire, je trouve. Bah, du coup, on retire les bavettes, ça pose problème. Ça fait trop d'épaisseur. Bon, logique. Bah, de toute façon, même la traverse, je suis La étonné traverse, qu'elle reste. ça gêne pas, mais ouais, je suis moi, je la même laisserais étonné. si j'étais toi. Ouais, non, bah vas-y. Moi, si on peut la laisser, je la laisse. Hein. Tu sais, un tandem qui finit mal ou un truc comme ça. Ouais, tu crois que ça peut protéger? Ouais. Un tandem qui finit mal, j'espère pas en vrai. Ça serait quand même dommage de la casser, cette pauvre petite Chaser. Ouais. Bon, on les remontera après, hein, mais pour essayer... Pour que je puisse rouler, tu veux dire? Ouais. Ah non, me laisse comme ça. Oh là là. Ouais, non, ça va faire dégueulasse. Mais je m'en fous, c'est juste pour aller au garage. Sans les bavettes, c'est déjà mieux. Là, ça vient à peu près bien fitter. Juste là-bas, bah, ça peut pas tenir enfoncé parce que il faut le fixer avec une vis. C'est bon, c'est en place. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout là. Ça commence à prendre forme. Ah, nickel. Hein. Ouais, ça va. Attends, faut voir avec le coffre aussi. Impeccable. Ouais, franchement, ça va bien. Faut le centrer un peu, mais ça va le faire. Ah ouais, nickel. Nickel, là, faut qu'il décale un peu à droite par contre. Ça, c'est le carrossier qui parle, qui fera l'ajustement, mais moi déjà là, je suis très content. C'est parfait. Ouais, il est un peu plus centré là, ouais, effectivement. Hop. Tu tiens? Ouais, c'est bon, je l'ai enlevé moi. Alors, a priori, la mousse fait chier. Mousse Toyota, hein, quand même. On va essayer de la fracasser aussi. Ah ouais, bizarrement, ça rentre... Ouais, ça rentre beaucoup mieux. Ça rentre beaucoup plus facilement, là, ouais. Là. Ouais, c'est moins en appui, là, d'un coup. Ouais, ça ira. Impeccable. Là, on va percer là, les trois, là, d'origine. Et puis sur le côté, basique.
On va Ok. reprendre les trous des bavettes là. À Et ce sera l'intérieur. bien. Les 3 là, tu vois. Ouais. Non, les 2 je pense plutôt. Que 2. Moi j'arrive à le faire venir comme ça. Ok. On verra avec les jantes comment ça donne si on le ressort ou si on le rentre. Ah oui, parce que du coup, on va pouvoir le régler en Et gros. ouais, tu vois, regarde. Ah ouais, d'accord, ok. On va voir ce qui est le mieux et puis Ah oui, c'est bien ça. après il n'y a pas besoin de plus. Hein. Et tu sais que... Ça va pas trop mal, Ouais, d'origine, ouais, il y a ça. un petit jour, mais c'est Ouais, pas mais non c'est- plus déconnant. Attends, Hein. attends, j'ai pas plaqué. Après je te dis, il faudra mettre une mousse ou un joint derrière pour pas que ça frotte. Ok. Et puis voilà, pas plus. Après il va venir comme ça, donc ça ira, il y aura du jour. Mais Ouais, tu c'est me bien le- là. Tu me le tiens juste sur le côté pour pas qu'il bouge. Ouais, là, tu veux que je maintienne comme ça ici? Ouais, je vais percer. Tu le tiens? Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Autant je fais les 2 autres. Vas-y, Bouge pas. vas-y, je bouge pas moi depuis tout à l'heure. Tranquille. Voilà, ça va, c'est bon. Donc là, t'as fait quoi? Ah oui, d'accord, t'as percé ici. Ok. Ouais, je tombe en face au moins. Bon, après tout ça, je le ferai quand je le préparerai, tu sais. Bien le lisser et tout. Ah oui, oui, bon, ça je me fais pas de soucis. De toute façon, t'as vu les angles du pare-choc avant, ils sont pas Ouais, foufou. faudra Hein. tout reprendre à la. Et ils ont pris tarif, le problème dans On le fixe et transport. après je fignole. Ouais, bah oui, oui, pas de soucis, ouais. Dans Euh, le transport, tu vois, les angles, ils ont pris un peu cher. Donc ça, c'est le problème quand t'achètes des pièces en fibre. Et là, du coup, j'ai pas radé, mais je crois que les angles de celui-là, ils avaient l'air plutôt ok, ouais. Ouais. On a de la chance au moins sur celui-là. Que le pare-choc avant qui a pris cher. Faut choper des vis qu'on va pouvoir foutre derrière. Ok, en Pour fait, tu pouvoir le recrées revisser comme à des... l'origine, ouais. Et ouais, parce que là, du coup, Tu c'était voir ce qu'ils comment? ont là? Ah oui, d'accord, ok. Ah Faut oui, qu'il y ait- là. Ah bah, on peut récupérer Ouais, peut-être le la... rail entier, on peut récupérer carrément. Ah bah ouais, ça serait incroyable, comme ça rigidifie. Ouais, là, il y a des agrafes. Des petits clips là, ouais. Au tournevis, on les fait péter et on Ça récupère serait l'oreille. incroyable qu'on puisse récupérer ça. Attends, Ah bah je c'est regarde. sûr, t'as vu la forme qu'il a, il ressemble trait pour trait à celui qui est en fibre. C'est pas mal hein. Il va par là, mais après, Bah là c'est la forme du kit on hein, ne voit qui veut pas ça. rajouter de la matière, tu vois. En vrai non. Non mais je vais pas chipoter pour un micro-jour qui est ici. Non, mais de hein. toute façon, une fois peint, ça se voit plus. Mais oui, non, mais c'est surtout que c'est un kit fibre, hein, c'est pas de l'OEM, donc je suis Ouais. très tolérant sur la carrosserie au niveau du kit fibre. Là tu vois, il est en train de se cacher parce que c'est des techniques de carrossier qu'on peut pas vous montrer à l'écran. Il se cache dans la voiture pour pas qu'on voit. Ouais, ces deux-là, je pense que c'est bon. Après, le troisième, ça va être compliqué, ça va tout te serrer, ça risque de péter la fibre. Lequel? Donc là je vois les Il t'en- deux il t'en premiers il t'en points. manque un là, tu sais, il est ici, mais. À quoi pas que chaud Attends. Tu veux le mettre? Ouais, comme ça fait d'origine. Putain, et au final, ouais, le fait que ça revienne sur l'aile, bah c'est pas choquant. C'était presque choquant le fait que ça revienne pas sur l'aile. Là, du coup, ça fait pare-choc d'origine, quoi. Mec, elle va être dingue. Ouais, c'est Il va clair. vraiment falloir attendre une semaine là maintenant pour que tu la peignes. Avec le bas de caisse et tout. Ah ouais, bah ouais. Ça va être long. Bon ben voilà, pare-choc arrière, monté. Ça démonte. Allez, on passe au bas de caisse maintenant. Le bas de caisse, ça va être une belle forme aussi. Hein. Putain, ça va être une belle pièce à poser là en termes de longueur et tout. Bon, heureusement que le pare-choc avant, j'ai déjà à peu près vu comment ça fonctionnait. Il n'y aura pas grand chose à faire dessus. Je l'aurais bien laissé comme ça, moi, avec le bas en blanc quand même. Hein. Ça fait vraiment son style, j'adore. Bon ben voilà, bas de caisse posé. Côté droit, complètement terminé. Enfin, terminé. Pas fixé, juste mis en place. Par contre, il va falloir, on voit bien, qu'il faut supprimer cette petite lamelle là, parce qu'elle vient complètement se poser sur le bas de caisse. On va la virer, tout simplement. Mais c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est mieux. Ah bah oui, Plus qu'à faire l'avant, par contre. ah oui, c'est nickel. Oui, donc fallait bien la, Après, la fallait baguette, bien elle est la un peu virer. tordue, mais c'est pas le bas de caisse qui fait chier là. Non, 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 elle a Voilà. déjà pris cher, elle. Elle a pris un star. Je l'ai eu comme ça, la voiture. Ouais. Oui, tu vois, elle fait chier au niveau de l'ouverture même. Ça queen et tout. Pièce de collection, ça. Pièce rare. Tiens, Shelby. Joue avec les pièces de Chaser. C'est mieux. Impeccable. Ah bah oui, oui, même esthétiquement, c'est bien plus joli, ouais. Bon, il y a juste à... Ce qui vient comme ça. L'ajustement, il te plaisait pas, hein, ouais, parce que là, tu Ouais, vois, ça c'est touche pas trop totalement partout fixé. en et- fait, c'est chiant. Ouais, c'est tendu. Le bas de caisse, il est vraiment tendu, ouais. Non, je mettrai pas le même de Natacha tête tendue. Faut réussir à le remonter un peu, mais après, peut-être qu'on peut creuser un petit peu l'intérieur du... Là, on va creuser ici, je pense déjà. Ouais, de l'angle. Pour éviter qu'il pète. Après, le mettre droit et voir s'il n'y a rien qui touche dedans aussi. Tu vois, là, c'est chiant. Après, il est pas fixé à l'avant, hein. Ça queen parce que c'est pas fixé. Il vaut mieux commencer à le fixer à l'avant, je pense. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'intérieur, parce que tu vois. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, il y a un jour de... Ouais. Ah, c'est Je pas crois bon. que c'est censé venir se plaquer. Après, ouais, ce serait mieux qu'il soit droit. Ouais. Ou alors on découpe, mais t'as rien derrière pour fixer d'origine. On va faire les côtés déjà. Ouais. Après, on avise. Allez, Comme ça, on vas-y. l'ajuste. Bon,
T'es satisfait mais pas satisfait. Ouais, l'arrière ça va. Ouais. Ça touche pas avec la porte. Là c'est nickel. Mais là, ce Hop, qui me ça gêne, s'ouvre, nickel. ce Et qui ça me se gêne, c'est referme. là, tu vois. Vas-y, ouvre la porte. Ça touche. Ça touche. Donc, je pense qu'on va creuser le bas de Ici. caisse là. Parce que la baguette, on va pas la virer. Ouais, on va retailler un peu le. De toute façon, c'est de la fibre, faut l'ajuster. Hein. Ouais, on va essayer d'y redonner la même forme, mais plus loin, quoi. D'accord. Ça se verra pas. C'est propre. Mais on dirait qu'il. Eh non, même pas, non, On il dirait est bien qu'il est. avancé. Ouais, hein. ouais, En fait, on dirait que cette partie-là, ils l'ont fait un peu trop en arrière. ouais. Ouais. Elle a un poil trop en arrière, ouais. Mais ça, je peux pas trop y toucher. Parce que tu vois que l'alignement, il est. Là, l'alignement, Ouais. il est bon avec là. Mais tu sais pas pourquoi cette pièce Ouais, là-bas, ouais, elle recule. rebique comme ça. Peut-être le moule qui a merdé, hein, ça aussi. Ah, ça a l'air pas mal là. Ouais, mais ça touche encore. Après, le fait que ça touche, gros. Non, mais la peinture, elle va s'arracher. Tu Ah, vas la, putain, tu oui, vas la c'est laver, vrai, c'est ça vrai, va c'est être vrai. carnage. Après, ça va être ma faute. Non, non, t'es fou. Après, les gens, ils vont me tuer sur Internet et tout, tu vois. Non, 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 Tu les non. connais, hein. T'inquiète pas. Non, non, on va retailler juste Ouais, encore tu un veux peu. vraiment que ce soit parfait, quoi. Ouais, donc pas grand chose en vrai. Ouais. Ouais, en fait, il faut Ouais, que je le. pensais que ça allait se voir, mais en fait, non. Non, non, on dirait, ouais. Et en fait, il faut que le joint, genre, il passe à l'intérieur du bas de Ouais, caisse, c'est ça. quoi. Au moins, t'es tranquille. Ouais, parce que ouais, même ouais. toi, ça va te casser les couilles, tout ta Bah, porte, c'est ça bon, fait de du toute façon. bruit. Après, dis-toi, ça sera du noir, hein, donc là, ça se voit parce que c'est Ouais, blanc. ouais, non, Mais c'est quand le pas- bas de caisse sera noir, la voiture sera noire. Ouais, mais... S'il y a un jour de 3 mm. ouais, c'est ce que je te disais pour l'arrière, c'est pareil. Bah oui, oui, c'est pas ça ce se qu'il y a voit de plus plus grave. après. Mais en haut, c'est bon. Hein. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais. En haut, c'est bon. Là, en fait, ça le dérange parce qu'ici, il y a un écart et on peut pas venir le plaquer. Tu vois, physiquement, c'est pas possible, sinon je vais péter le bas de caisse. Mais en vrai, je vais opter pour ta solution. Soit je laisse comme ça, soit je mets un joint par-dessus pour Ou recouvrir. alors, hein. on recoupe plus bas, là. Ouais, j'ai pensé aussi, mais. Mais il faudrait que ce soit fixé quand même, ce truc. Eh, Bah, bah, on peut le fixer. On peut, ouais, on peut on le en met fixer. que ça. un ou deux au pire de. Oui, oui, oui. Bon, ben voilà. Là, c'est bon. C'est pas fixé encore à l'avant, mais au niveau du jour et tout, on est parfait, quoi. Surtout quand ça sera noir sur noir, c'est impeccable. Impeccable. Putain, Ouais. ça claque. Parfait. Vas-y, on va la poser au sol. Allez. Putain, j'ai l'impression que presque le 18 pouces, ça fait petit maintenant. Ouais, ouais, avec le kit, ouais. Ouais, on dirait que j'ai du 17 alors qu'elle est toujours en 18 à l'avant, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, on va regarder l'autre côté ensemble. Oh. C'est bien, elle est pas trop basse en plus, ça c'est cool. On va pouvoir un petit peu la baisser de l'arrière, très légèrement de l'avant, mais pas de beaucoup, hein, pas beaucoup plus. Vraiment, vraiment, vraiment pas que ça frotte et que je puisse continuer à m'en servir comme je veux. Bon, là on arrive au moment fatidique, c'est-à-dire qu'il faut, tu vois, trouver moyen de fixer ça. Alors Kevin a proposé de percer ici et d'en mettre une ici, une devant et une derrière. Et là il me disait on arrive au point de non-retour où il va percer la chaser. Bon, Chier. moi je m'en fous, hein, perso, mais lui ça le fait chier par contre. Ouais, hein. ouais, bah ouais. Et voilà, Ça y est, c'est percé. elle est morte. Elle est morte à la casse. Ouais, bah de toute façon on n'a pas le choix. Hein. T'es obligé, hein. Après hein, j'ai fait le choix de mettre un kit carreau. Je voulais tenter de mettre de l'origine quand même. Ouais, lui il aime bien me poser les kits carreaux, rester dans l'origine, reprendre les fixations d'origine. Ouais. Il m'a pas vu poser le kit carreau sur le 46 compresseur. Hein, parce que moi j'avais pas de pitié sur le 46 vu que c'était une 46. Et du coup, Nickel. ça Bah, bouge plus. T'as remis quoi comme vis là? Un des bavettes, là, ceux-là, là, les Ah mêmes. oui, ok. Si on fait pareil au milieu et là-bas, déjà, tu vois, il commence à moins bouger. On Ouais, va il mettre prend de la là-bas. rigidité. Ah bah c'est sûr qu'avec 3 de toute façon ça bougerait pas. Hein. Mais je vais être franc, je me demande si on va pas le rifter. Hein. Je crois que je vais acheter les gros rivets Ouais, noirs après, là. tu peux le rifter ouais, si tu veux. au Bah, comme milieu. ça au moins je suis sûr que ça bouge pas, c'est bien à plat au niveau de la caisse et on va le rifter directement. Je vais en mettre 3. Vas-y. Peut-être une vis à l'avant parce qu'au niveau si je dois le repercer pour le démonter ça va être un peu compliqué Ouais, d'accéder avec avec la la porte, perceuse. Mais oui, au milieu et sur l'arrière je vais les rifter. Hein. Ça, tu veux la couper, ça? Ouais, la couper juste plus bas, tu vois. Puis C'est tu toi pourras- qui vois. Tu pourras quand même mettre un joint. Eh bah écoute, si tu veux qu'on la coupe, on la coupe. Hein. Je Ok. couperai bien droit et puis voilà. Ça, tu le fais après dans ton atelier? Ouais, ou on le fera là. Ok. Quand on va couper les bas de caisse. Ah oui, parce que le carré dessous. Oui, parce que je lui ai demandé, très important pour moi, cette voiture n'est absolument pas chiante à mettre sur le pont. Et du coup, je tiens à conserver cette facilité à la mettre sur le pont. Le problème, c'est que là, du coup, le bas de caisse, il vient recouvrir la lèvre sur laquelle je Sauf mets au bout les de bras côté. du pont. Donc en fait, il va me découper le dessous, un carré, pour que je puisse remettre mon bras et la soulever.
chose qui se verra pas, et moi qui me facilitera la mise sur le pont. Parce que là c'est mort, là je peux plus la lever à l'heure actuelle. Et évidemment, il y en a 2 des bas de caisse. Donc là, il est en train de faire le deuxième, je vais vous passer en accéléré, je vais vous faire des petits plans cinématiques, ça ira plus vite que vous réexpliquer. De toute façon, vous avez compris ce qu'on est en train de faire. Et ben voilà, ça y est, le kit carreau est fini. Donc là il est posé, hein, il est fini d'être présenté. On a même mis le petit béquet là à l'arrière. Alors Kevin a fait un peu de l'ajustement, c'est nickel, hein. Jusque là tout est ok, c'est parfait. L'avant, ça c'est moi qui l'avais fixé, on va le démonter. On va revoir un petit peu les trous que j'ai fait, les fixations latérales. Il n'y a plus qu'à envoyer en peinture. Et c'est tout bon. Là je suis très content parce qu'on vient de s'apercevoir d'une chose. Quand j'avais posé le pare-choc avant, j'avais pas démonté les anti-brouillards du pare-choc d'origine pour voir si ça fitait. Et en gros, ça c'est mon anti-brouillard. Et en fait, ça vient parfaitement se mettre dans l'emplacement du pare-choc. Donc il y a juste un petit trou à percer et je peux même récupérer mon anti-brouillard. Et ça je suis plutôt super content parce que le trou c'était bien mais avec l'anti-brouillard c'est quand même un peu mieux. Ah, ça me fait mal au cœur de voir l'ancien PC retiré. Alors c'est passé avec le piping et le gros échangeur, mais c'est vraiment tout est en appui en fait, hein. Tout est tendu et tout. L'autre en dessous je sais pas ce qu'il fait, mais ça ira juste pour amener la voiture au garage. J'ai encore 2-3 petites opérations à lui faire cette semaine en attendant que Kevin fasse la peinture. Mais ça fait bizarre de la revoir stock avec les roues. Elle a eu plein de phases là cette voiture durant la journée. Bah c'est vrai qu'en termes de OEM on peut difficilement mieux faire. Ah ouais. Impeccable. Nickel ça. Ouais. C'est quoi la suite des événements alors maintenant? Et ben, il va falloir la remettre sur les roues. Oui, aussi, ouais, ça serait bien. On ramène les pare-chocs et puis on en prépare, on peint. Et après on repose. Donc là c'est parti pour une semaine de peinture. Et ça. moi je la reroule une semaine stock. Bon bah nous voilà en route pour amener le kit carrosserie à la carrosserie. Et je suis bien content d'avoir le Cayenne au final. Parce que quand on voit le... Ouais ça fait un peu des bruits de partout. Quand on voit la grosseur du pare-choc arrière, bah, je suis bien content que ça rentre. Bon, c'était un peu compliqué hein, parce qu'il est rentré un peu partout en bas sur les côtés. Mais c'est rentré, le kit complet est rentré dans la bagnole. Ça va être la semaine la plus longue de ma vie parce qu'après cette semaine, la voiture va être vraiment magnifique. Bon, il restera toujours la peinture complète à lui faire. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le temps de faire la peinture complète parce que j'ai un événement à la fin du mois. Et faire la peinture complète, c'était pas possible. Il y avait trop de trucs à faire, il y avait trop de trucs à rattraper. Du coup, en fait, Kevin m'a proposé, il m'a dit bah écoute, je viens un samedi, on pose le kit, je te le peins dans la semaine, on le repose la semaine d'après, en une semaine, ton kit il est posé, il est peint. Allez, à dans une semaine. Ça y est les amis, on est arrivé à la carrosserie, le kit il est devant moi. La voiture elle est dans la carrosserie, regardez, elle est là-bas, tapis dans l'ombre. Elle est belle hein, comme ça, hein, avec ses roues en mode drift. Et là, on a le kit carreau. Bon, il est encore un peu humide hein, parce qu'il a pris l'humidité ce matin là. Il l'avait sorti justement pour faire les plans. L'aileron de toit, le pare-choc avant, ça va être trop beau. Pare-choc arrière, les bas de caisse, ça va être magnifique. Ouais, la qualité de la peinture, voilà. Montre, regardez, on voit bien les paillettes, on voit bien le vert. On se voit dans le pare-choc, donc en général, c'est que c'est plutôt bien peint. Et il a surtout réussi à renforcer tous ces petits côtés là qui étaient cassés malheureusement qu'on a reçus dans le transport. Ça, c'est toujours emmerdant avec la fibre, tu reçois jamais ton kit carreau comme tu veux. Eh ben, on va aller monter ça tranquillement. Hein. Ça, j'aime bien. Mustang 2013-2014 avec le 5 litres Coyote. C'est une des rares américaines que j'ai jamais eues. Faudra remédier à ça un jour. Parce que ça, pour faire le con, en général, c'est plutôt bien placé. Bon, les étapes du jour, ça va être très simple. On va démonter le pare-choc avant, on va démonter le pare-choc arrière. Les bas de caisse, heureusement, il n'y a rien à démonter. Tout est prêt à être installé. En fait, on va refaire un peu les étapes que vous avez vues précédemment. Je vous ai pas montré. Mais j'ai refait les anti-brouillards de la Chaser qui étaient un peu jaunis avec le temps. Regardez ça, ils sont neufs. Mais alors vraiment, ils sont neufs. De chez neuf. Hein. Je les ai poncés et puis je les ai vernis, tout simplement. Et ils sont toujours jaunes, hein, parce que jaune, ça c'est l'intérieur qui est comme ça, hein, c'est pas une ampoule ou quoi. Donc il y a les 2 anti-brouillards à remettre sur le pare-choc qui est là-bas. Et on va donc passer au démontage habituel. Donc on va tomber le pare-choc avant et on va venir le positionner. On commence par le pare-choc avant du coup? Ouais. Allez, pare-choc avant.
Les amis, ça y est, je suis essoufflé parce que je meurs de chaud, j'en peux plus. Ce matin on avait 10 degrés et là il fait 33 degrés, je suis en train de suffoquer. Ça y est, la grosse partie de l'esthétique de la Chaser est enfin terminée. Il manquait un truc sur les plans que vous venez de voir, c'était l'aileron de toit. Je viens de le coller à l'instant parce qu'en fait ce matin on avait oublié, j'ai un scotch surpuissant et on avait oublié au moment de la pose du kit carreau. Du coup je viens de le poser, ça y est, il est là. Donc là, elle est terminée. Alors oui, elle est toute poussiéreuse et tout, parce qu'en fait, j'ai roulé toute la journée et je vous fais ces plans que en fin de journée. Mais ça y est, elle est officiellement terminée en kit carreau. Alors il va manquer la peinture complète, que je ferai plus tard. L'avantage, c'est que le kit étant démontable, je pense que d'ici un mois ou deux, je vais lui faire la complète, histoire qu'il n'y ait pas de différence de teinte, rien du tout. Mais là, ouais. Là, on s'approche clairement de la Chaser que je voulais. Oh là 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 là, je suis tellement heureux. Il va manquer encore quelques petits trucs, mais là, ouais, je suis très content. Alors bien évidemment, là vous devez peut-être vous dire, mais t'as redémonté les freins de ta marque? Non, en fait, c'est pas que je les ai pas démontés, c'est que je les ai pas encore installés. Parce que la vidéo de présentation de la marque, on a tout fait pour la sortir avant la vidéo du kit carreau et on doit les poser la semaine prochaine. Pour ceux qui ont vu Retour vers le futur, vous comprendrez. Mais en gros, ils sont pas encore posés, même si vous les avez déjà vus. C'est un peu bizarre, hein, mais c'est comme ça. Il fallait que je vous sorte la vidéo de la marque avant de vous parler de la boîte manu, du kit carreau et de tout le reste. C'était le plus important pour moi. Regardez même sur le bandeau de pare-soleil, Raceworks Performance. Donc pour ceux qui n'ont pas l'info, hein, je vous le rappelle quand même au cas où. Je vous rappelle que j'ai lancé ma propre marque de combiné fileté et de kit gros frein. Tout est de conception en interne chez nous dans le Vaucluse en France. Et je vous renvoie du coup pour avoir plus de détails sur la marque, sur la vidéo de présentation que je vous mets dans la description de la vidéo. Et je vous dis encore une fois 1 million de merci parce que si ça, c'est dans cet état-là esthétique, si ça, c'est derrière moi, c'est encore une fois grâce à vous. C'est grâce à vous que je peux me permettre de vivre en fait mon rêve, d'avoir ma Chaser, de me la faire comme si j'étais au Japon. Et je vous remercie encore 1000 fois d'être là et au rendez-vous sur chaque vidéo de Chaser parce que ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous parce que c'est la voiture de mes rêves en fait, tout simplement. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Si c'est pas déjà fait les amis, tout ce que je vous demande c'est de vous abonner à la chaîne et aller faire un petit tour aussi sur la page Insta et le site internet de Raceworks Performance. Comme ça, si jamais vous voulez des combinés ou des kits freins, on est là. On peut vous servir avec Thibaut. C'est pour ça qu'on a créé ça. Allez, salut!